Aujourd'hui, 3 histoires, dont 2 histoires paranormales. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous raconter cette affaire. Le moins que l'on puisse dire. Bienvenue dans ce 6e épisode. La première histoire. Aujourd'hui, quand on a envie de frissonner, plus besoin de lire un chair de poule ou de chercher un film d'horreur. Il suffit d'aller sur YouTube ou sur TikTok. Du paranormal au true crime, il y a autant de formats que de créateurs de contenu. Et ils font un peu de tout. Des fictions flippantes sur TikTok, du témoignage, On commence tout de suite avec le témoignage et on débriefera ensuite tous ensemble à la fin. ou de la chasse aux fantômes. Faites un bruit si vous voulez qu'on parte. Ça a tapé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? Je suis un ancien, j'ai connu les années 80, les années 90, avec vraiment les films d'épouvante, d'horreur, les vampires, les créatures, les monstres, etc. Et puis, avec mon métier de youtubeur ou de créateur sur Internet, j'ai naturellement consommé des contenus qui parlent de l'os média, de tout ce nouvel univers un peu numérique. Et dans cet univers numérique, il n'est pas toujours facile de distinguer le vrai du faux. On a d'un côté tous les récits qui s'ancrent dans le réel, les histoires de true crime ou l'exploration urbaine, tendance paranormale. Pour les thématiques de l'inexpliqué sur lesquelles je me trouve, on est dans une thématique généralement traitée de manière assez sensationnaliste. On peut complètement continuer d'être immergé dans des histoires effrayantes, fantastiques, tout en voulant également, sincèrement, comprendre qu'est-ce qui tient du réel et qu'est-ce qui tient de l'invention. Je prends ma caméra, je vais dans un lieu hanté et j'expérimente. Il n'y a ni plus ni moins, c'est pas de fioriture, je truque jamais. Pourquoi l'exploration urbaine ou les lieux paranormaux, les lieux hantés attirent autant les gens sur YouTube? Parce que tu as l'impression de vivre une aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et puis il y a aussi les formats qui font plus appel à l'imagination, les fictions ou les courts-métrages. Sur TikTok, ce sont souvent des vidéos courtes filmées au téléphone. Cet homme qui s'est évadé de prison il y a quelques heures, qui rôde dans le quartier et qui a été vu pour la dernière fois devant chez vous. Dans les commentaires, certains s'interrogent de la véracité de ces histoires. Et c'est normal, parce que pour capter l'attention, l'immersion doit être maximale. On n'a plus le temps, du coup, quand on fait une histoire, de présenter un personnage, de présenter un contexte, ou mettre même un carton où il y a marqué « ceci est une fiction ». Le fait de brouiller les codes de la réalité ou non permet à la vidéo de rentrer plus vite dans l'action et que le divertissement commence tout de suite. Les gens le savent que c'est de la fiction, c'est écrit en très gros sur mon profil. C'est vrai qu'avec la Gen Z, on a grandi dans une frontière toujours très floue entre la fiction et la réalité, notamment par le biais d'Internet, où les récits réels, les tranches d'histoires vraies, les témoignages côtoient des histoires fictives, assumées, que ce soit les creepypasta ou ce qu'on va appeler les ARG, etc. Tout ce type de contenu qu'on peut voir sur des plateformes comme TikTok, où les gens mettent en scène, il y a des lampes qui éclatent, et c'est hyper impressionnant en fait, et c'est souvent très bien fait. Ça m'amuse de les regarder et de les débunker. Mais vous vous en doutez, ce mélange entre fiction et réalité peut parfois être dangereux. Sur les thématiques de l'horreur, il peut y avoir des gens qui vont créer des situations de danger. Certains vont peut-être penser qu'une personne est véritablement en détresse. C'est quoi ce bordel? Mais cette recherche du succès viral n'est pas forcément synonyme de tragédie. Au contraire, elle encourage souvent la créativité et la débrouille. Je trouve ça extrêmement intéressant qu'aujourd'hui des gens avec un simple téléphone puissent commencer à créer des courts-métrages et vraiment jouer avec cette notion de réel, parce que ça peut tout simplement déjà ouvrir des vocations artistiques. Grâce aux réseaux sociaux, l'horreur est donc de plus en plus accessible à tous. Mais ça veut aussi dire que n'importe qui peut tomber dessus, et donc potentiellement être choqué. Face à ce danger, chaque influenceur a sa propre stratégie. Déjà, c'est éviter de tomber dans le voyeurisme ou le sensationnalisme outrancier. Et notamment quand on parle d'histoire vraie, c'est de se dire, est-ce que le témoin, la personne qui a réellement vécu cette affaire, si elle m'entendait en parler, est-ce qu'elle trouverait ça révoltant? Il m'est arrivé de trouver un lieu abandonné dans lequel il y avait carrément un cadavre, une momie en fait, dans un cercueil qui était ouvert. Et je m'y attendais pas. Évidemment, dans la vidéo finale, j'en parle, je montre les images, mais tout est flouté, on voit rien du tout. Toile de fond, mine d'informations et source d'angoisse, les réseaux sociaux sont donc bien en train de chambouler le genre et les codes de l'horreur vidéo par vidéo. Dans ce bouillonnement, les influenceurs sont à la fois créateurs, passeurs et garde-fous. Une mission qu'ils peuvent choisir d'accepter ou non.